Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malgré qu'on va vers le froid, que pour certains c'est pas hyper agréable, mais voilà, ça donne l'occasion de rester un petit peu plus au chaud, de faire un petit feu de cheminée, enfin voilà, de vivre un petit peu différemment de quand il fait beau et chaud. Moi, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour vous donner des infos, des conseils, des messages par rapport à votre fin d'année 2024, voir un petit peu où vous en êtes et plus ou moins vers quoi vous allez, voir comment on peut là où vous aider au mieux pour finir cette année 2024 de la meilleure des façons. Donc voilà un petit peu le but de cette vidéo, de vous aider au mieux pour avancer, pour évoluer. Et puis, voilà, hein, je pense que si vous me suivez aussi sur cette chaîne, vous savez un petit peu comment je travaille et tout ça, et vous êtes peut-être habitué aussi au tirage de cartes. Et voilà. Prenez, prenez ce qui résonne pour vous et que ça reste bien sûr un tirage général. Donc voilà, et que si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, un peu plus personnalisé, je reste bien sûr à disposition. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà tiré une carte et j'ai mis une petite pierre avec chaque carte. Donc il y aura 3 choix. Alors, le premier choix, c'est la sodalite. Le deuxième choix, c'est la septarie. Et pour le dernier choix, c'est une jaspe, qui a des magnifiques couleurs un peu orange, bleu, crème. Voilà, donc voilà, faites votre choix. Et on y va, comme ça, on est parti. Alors, on va mettre ça de côté. Hop, voilà pour la suite. Donc, on va y aller tout de suite pour les personnes qui ont choisi donc la sodalite, voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. J'ai pris une carte déjà pour voir un petit peu vers quoi vous allez cette fin d'année, ou en tout cas quelles sont un petit peu les énergies de cette fin d'année. Et ensuite, enfin bref, on va commencer par ça. Rite de passage, la traversée. Donc, ah, c'est sympa, hein. Ça peut être légèrement flippant, hein, quand même. Mais voilà, il y a la lumière au bout du chemin, là. Donc, apparemment, vous êtes quand même sur un chemin qui vous demande pas mal de prendre sur vous, peut-être de vous dépasser un petit peu, qui vous met peut-être au défi. Qui paraît peut-être pas hyper stable, qui peut vous faire un petit peu peur, qui peut vous déstabiliser un petit peu. On peut vous mettre un petit peu à l'épreuve comme ça. C'est possible. Donc voilà pour ça. Ok. Si, pour quand même que vous vous reconnaissiez par rapport à cette carte-là et aux infos qui vont arriver par la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, effectivement, ça peut être une période qui est relativement tendue, avec des choses qui sont présentes là dans votre vie, qui peuvent vous déséquilibrer, qui vous déséquilibrent, qui vous déstabilisent, qui sont pas forcément faciles à gérer, ou en tout cas, voilà, qui provoquent une certaine tension, un certain stress. Mais en même temps, c'est que vous êtes prêt, de ce que je sens, à pouvoir aller de l'avant avec ça, à pouvoir les affronter et à continuer sur ce chemin, même s'il vous semble des fois, hein, on voit relativement étroit et que ça pourrait s'effriter un petit peu sous vos pieds. Mais en même temps, il y a quelque chose en vous qui vous dit c'est bon, que vous pouvez y aller, que y a aucun souci, on va pas vous mettre plus d'embûches ou tout d'un coup faire que le pont il s'écroule. C'est un rite de passage. Donc voilà, c'est un petit peu, si je peux donner une image, ouais, vous êtes un petit peu en face de devoir faire preuve de bravoure en fait. On vous teste un petit peu là, on vous met à l'épreuve et avec
ce que vous avez maintenant accumulé comme bagage, il y a possibilité de pouvoir traverser ce pont et arriver finalement vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sain, de vraiment bénéfique pour vous. Donc effectivement que ça peut être une période comme ça qui est pas évidente, c'est pas facile à traverser, ça peut amener des peurs, ça peut amener des doutes, des craintes par rapport à l'avenir. C'est comme de se lancer un petit peu dans le vide. Bien que j'ai l'impression que vous voyez plus ou moins où vous voulez aller. C'est pas que vous êtes dans l'inconnu. Y a un objectif au bout, même si des fois ça paraît pas forcément réalisable, ou en tout cas qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dépasser pour arriver à ce but-là. Mais voilà, c'est que vous avez les moyens d'arriver à ça, d'arriver à votre objectif, et vous vous donnez vraiment les moyens pour le faire. Donc c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt assez cool, même si bah, il reste que par moment on peut se sentir un peu en stress. On va continuer avec ces cartes-là pour voir un petit peu, on peut en savoir plus là pour votre fin d'année. Mais vraiment, moi je sens que vous pouvez y aller avec confiance. Hein. Voilà, ça c'est la main qui vous met en sécurité. Se sentir en sécurité, vraiment, hein, vous pouvez vous sentir en sécurité parce qu'il y a quelque chose qui vous soutient là, qui vous aide à avancer, qui est là pour vous soutenir. Donc voilà, vous pouvez y aller sans souci. Et vous êtes en train justement de vous libérer de certains masques aussi, hein, de faire tomber des masques pour arriver de plus en plus à vous relier à votre vrai moi, vrai soi, à votre moi authentique en fait. Et voilà, il y a les masques qui tombent. Et du coup, c'est possible aussi que ça fait tomber certains masques aussi autour de vous, hein, au niveau éventuellement professionnel, au niveau familial, voilà. Donc la tempête parfaite, hein, invitation à agir maintenant. Tout ce qui peut être justement que vous sentez un petit peu déstabilisé, qui peut faire peur, que c'est un petit peu tempétueux autour, un petit peu, voilà, feu... c'est parfait finalement. C'est ça qui est nécessaire. C'est ça dont vous avez besoin finalement dans votre vie, même si voilà, c'est pas toujours évident à gérer, qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu le feu dans la maison, mais en même temps, cette tempête-là, elle est parfaite et elle va vous permettre d'arriver vraiment à là où vous voulez finalement, et vers votre objectif, et vers quelque chose de plus stable, de plus équilibré. Alors, on va peut-être prendre d'autres cartes. Est-ce que je prends autre chose? On va voir peut-être juste un... Où est-ce que je prends ça? Non. Alors, l'oracle de Marie-Madeleine, voir s'il y a éventuellement un conseil aussi, ou une énergie qui vous serait nécessaire là pour cette fin d'année. Ok. Alors, est-ce que je prends les trois? Je prends les trois. D'accord, alors on a la carte de la révélation, on a la carte du cœur et de l'esprit. Donc pour moi, vous êtes vraiment en train de vous redécouvrir. Peut-être découvrir certaines choses, là, des révélations qui viennent à vous, qui disent « Ah mais c'est vrai que des choses tout d'un coup qui vous frappent, comme si vous aviez perdu certaines choses... certaines infos sur vous-même, ou certains trucs tout d'un coup vous dites « Ah mais ça en fait c'est vrai que ça me plaisait bien », ou j'aimais bien ce style-là de vie, ou enfin voilà, des choses tout d'un coup qui se révèlent à vous par rapport à qui vous êtes. Ça peut être aussi des révélations un petit peu extérieures par rapport à une situation ou des personnes, c'est possible aussi. Parce que vous êtes en train aussi de vraiment vous reconnecter entre votre cœur et votre esprit. Il y a quelque chose qui se reconnecte en fait à l'intérieur, et vous vous redécouvrez. Et ce qui fait que vous changez aussi de perception par rapport à vous-même, par rapport au monde extérieur, par rapport à votre système de valeurs, par rapport à différentes choses. Et c'est pour ça que voilà, que ça bouge aussi pas mal. Et
En même temps, on a le renoncement. Donc voilà, ça fait que il y a certaines choses peut-être que vous... Enfin, oui, vous devez y renoncer, mais finalement, ça tombe un petit peu de lui-même parce que finalement, c'est plus dans vos valeurs ou c'est plus des choses auxquelles vous tenez. Enfin, voilà, c'est comme si vos perceptions de certaines choses ont changé, ont vraiment évolué, et du coup, vous accordez plus la même valeur à certaines choses. Et voilà, il y a certaines choses qui n'ont plus le même sens et que vous laissez tomber, en fait, vous laissez de côté. Vous renoncez parce que voilà, ça fait plus partie de votre vision actuelle du monde. Voilà, un petit peu de ce que j'ai. Et ça peut être du coup une période aussi où il peut y avoir des périodes un petit peu de tristesse, des émotions comme ça qui montent parce que, eh ben, en fait, on a l'impression pas forcément qu'on perd des parties de soi, mais il y a un certain tri qui peut s'effectuer au niveau de ses relations, au niveau de son environnement, au niveau peut-être professionnel. Et du coup, euh, certaines choses auxquelles avant on accordait une certaine valeur, on va les laisser partir aussi de sa vie. On va y renoncer parce que voilà, ça n'a plus lieu d'être. Et ça peut amener une certaine tristesse. Et voilà. Le conseil par rapport à ça, c'est juste de reconnaître cette tristesse-là, de l'accepter et de la laisser faire. C'est comme quand... ouais, j'ai l'image un petit peu de lambeau de chair, un petit peu comme quand on change de peau. On a la peau euh, qui tombe en morceaux. Pas qui tombe en morceaux, mais qui mue un petit peu. C'est cette peau-là, justement, dont on doit un petit peu faire le deuil, en fait, entre guillemets. Il y a un petit peu comme un deuil à faire de qui on était avant, pour pouvoir accueillir finalement notre nouveau soi. Et c'est magnifique parce que on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus aligné, de nouveau connecté, plus à son âme, à son cœur, à son intérieur. Et bref, pour moi, c'est vraiment tout bénef. C'est vraiment tout bénef. Ok. Euh, on va prendre encore ça pour voir un petit peu éventuellement des messages ou comment il y a possibilité de vous aider là pour cette fin d'année par rapport à cette transformation que vous êtes en train de vivre. Hein. Pour moi, c'est clairement une transformation. Vous changez de peau, vous faites peau neuve. Voilà les amis, vous faites peau neuve. Alors, où est-ce que j'ai mis mon pendule, moi? Mais, au secours. Bon, bref. Ok. Ah bah ouais, on retrouve le précipice. Hein. Donc effectivement, c'est une sensation que vous avez l'impression un petit peu d'être comme ça au bord d'un précipice. Et que ce qui est noté, hein, vos difficultés vous semblent ingérables, le recul vous aidera à les dominer. Pour moi, c'est que vraiment, vraiment, là, vous êtes, l'insécurité. Donc, vous vous sentez effectivement en insécurité. Parce qu'il y a un petit peu comme un précipice, hein, c'est vraiment cette traversée-là que vous êtes en train de faire et qui fait que vous êtes un petit peu, vous vous sentez en insécurité. Mais pour moi, il y a vraiment possibilité d'avancer en confiance, en fait. Et j'ai l'armure aussi. Avec les expériences que vous avez vécues peut-être auparavant, vous êtes forgé, peut-être construit un petit peu une armure. Et pour moi, elle est en train justement comment dire ça, de tomber. C'est comme je dis, quand vous faites peau neuve, voilà, vous êtes en train de gentiment enlever l'armure que vous vous êtes construite et du coup, effectivement, on peut se sentir vulnérable et ça peut faire peur. Et voilà, c'est le souci de nouveau éventuellement se faire blesser, de nouveau souffrir au niveau affectif, peut-être être déçu aussi par la vie, par le chemin sur lequel on est en train le chemin qu'on est en train de faire.
qu'on a souci justement de ne pas arriver à notre objectif et d'être de nouveau déçu pour certains, hein, parce qu'il y a eu des déceptions aussi par le passé. Et il y a tout ça qui est en train gentiment de tomber pour vous reconnecter à votre intérieur et voir que le chemin que vous êtes en train d'emprunter là maintenant, eh ben, c'est le chemin... Je veux dire le droit chemin, mais c'est pas ça. Mais un chemin en tout cas beaucoup plus... qui vous est beaucoup plus bénéfique, qui est beaucoup plus aligné avec qui vous êtes en fait et qui vous êtes en train de devenir. Donc vraiment faites confiance à ça. Demandez si jamais aussi à vos anges gardiens, à vos guides de vous aider à vous sentir en sécurité sur ce chemin-là. Si vous vous sentez en insécurité et déstabilisé, parce que voilà, on va venir vous donner un coup de main. Je suis sûre. Voilà, je l'avais caché. Alors, on va regarder avec la géométrie sacrée aussi comment on peut peut-être vous donner un petit coup de pouce au niveau énergétique par rapport à tout ça. Ok. Ok. Alors, j'ai le masculin divin et puis la carte du miracle. Alors, le masculin divin. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Moi, je trouve que pour votre situation, c'est plutôt pas mal. Alors, pour tous ceux qui le souhaitent, je vais vous faire un petit transfert de cette énergie-là. Le masculin divin, ça aide pour justement s'engager, pour être dans l'action, pour avoir ce côté un peu solide, ce côté ancré, ce côté je peux aller de l'avant en toute confiance. Et enfin voilà, je pense que là, pour justement avoir une impression de sécurité, d'avoir ce chemin-là sur lequel vous êtes, avoir cette impression qu'il est solide, que vous pouvez y aller en toute confiance, ça peut vraiment vous donner un coup de pouce. Alors, on va transférer cette énergie-là. Donc, vous prenez si ça vous parle et si vous en avez envie. Pour vous aider là sur votre chemin, pour vous donner de la force, pour vous donner du courage, pour vous permettre d'aller de l'avant, pour aller de l'avant, pour entrer dans l'action, pour vous engager, avoir confiance en vous. Ok. Et puis, donc, la carte du miracle. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Donc voilà, pour ceux qui justement sont un petit peu dans les doutes, dans l'insécurité de ce qui est en train de se passer, un petit coup de pouce à ce niveau-là. Donc vous prenez encore une fois si ça vous parle, si vous en avez envie. Une petite dose de miracle là pour avoir cette conviction que tout est possible, que vous êtes bien accompagné, que vous êtes sur le bon chemin, que vous pouvez y aller en toute sécurité, en toute confiance, que les choses s'orchestrent très très bien, qu'elles se construisent de la manière idéale pour vous, le plus idéal possible pour vous. Alors voilà, il n'y a pas besoin de douter. Mais pourquoi douter, voyons? Hey, trop bien. Ok, est-ce que on regarde encore juste enfin on verra s'il y a d'autres choses, mais
Éventuellement, quel maître ascensionné a encore un message pour vous ou lequel en fait, auquel vous pouvez faire appel aussi pendant cette période-là, un petit peu charnière pour vous. Si on veut bien. Bon, c'est peut-être pas ça que je dois utiliser finalement. Est-ce que je prends ça? Oui. Ok, alors, voilà, merci beaucoup. Voilà. Trop bien. Apollon. Apollon, concentrez-vous sur vos forces. Ben voilà, pour vous donner un petit peu de force et pour aller de l'avant, être dans l'action, Apollon. Donc si jamais, faites appel vraiment à ces énergies-là qui sont vraiment relativement puissantes et on voit un travail avec le feu. Hein. Ok. Qui est une force absolument incroyable hein. Et pas que destructrice, justement pour aider à finalement lâcher cette armure hein, que vous êtes forgée, qui est en train de tomber. Ça peut vraiment aider aussi à continuer à finalement purifier ça et lâcher ça. Purification par le feu. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Et sinon, qu'est-ce que j'avais? J'avais aussi le roi Salomon. Au niveau de ce qui est priorité, je vais juste voir ce que j'ai par rapport à ça. Alors... donc, consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Mais si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous... Pardon, je vais un petit peu vite. Ou que vous craignez ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Voilà de ce dont je parlais. Donc voilà, si jamais un petit coup de pouce du roi Salomon pour encore mettre l'accent sur vos projets, sur vos envies, sur vos rêves et pouvoir aller encore plus dans la concrétisation de tout ça. Parce que vraiment, on est dans une période où il y a moyen de pouvoir concrétiser pas mal de choses. On est vraiment aidé par rapport à nos projets, tout ce qui nous tient vraiment à cœur et qu'on a pour certains en tête depuis un certain nombre d'années et qui jusqu'à présent ne se concrétisait pas. Donc ça veut pas dire que vous n'étiez pas sur le bon chemin, ça veut juste dire que ce n'était pas forcément le bon moment, que vous n'étiez pas forcément prêt à pouvoir réaliser ça et que maintenant vous avez fait le chemin nécessaire, vous avez le recul nécessaire pour, vous avez les connaissances nécessaires pour pouvoir maintenant mettre ça sur pied. Voilà. Comme ça, bon, bah, j'espère que ça pourra vous aider et que ça vous aura un petit peu donné quelques infos. En tout cas, faites-vous confiance, allez vraiment de l'avant et je vous souhaite vraiment une toute belle fin d'année. Voilà, ok, alors on va faire un petit peu de rangement. Alors... que je m'y retrouve. Hop. Là. Tac. Ok. Là. Ok. Alors.
On va passer au deuxième choix pour toutes les personnes qui ont choisi la Septari. Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour vous. J'ai déjà tiré une carte qui va nous indiquer un petit peu vers quoi vous allez pour cette fin d'année 2024. Voilà, roulement de tambour. C'est trop bien. Jackpot. C'est un peu ça, hein. Roue de la fortune et bon timing. Oh, joie et bonheur et volupté. Oui, alors apparemment, pour vous, tout s'aligne. Tout s'aligne et voilà. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas plus tard? Finalement, c'est pas hyper important. Mais apparemment, vraiment, il y a des choses qui se mettent en place cette fin d'année, il y a des choses qui s'alignent, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui vous tombent dans les bras. Il y a des synchronicités, il y a de l'abondance, il y a voilà, des opportunités, des choses qui s'ouvrent à vous. Vous savez pas d'où ça vient, comment, mais voilà. Tout est en train de se décanter, de se faire un petit peu tout seul finalement, sans que vous ayez forcément rien demandé, ou en tout cas mis une monstre énergie à ce que les choses elles progressent, que les choses elles avancent. Ça se fait un petit peu tout seul comme ça. Donc, mais c'est trop bien ça! On va voir un petit peu s'il y a d'autres infos par rapport à ça, par rapport à cette fin d'année, ou éventuellement des conseils, des messages. Mais vraiment, c'est que vous avez aussi beaucoup jobé pour ça en amont. Et voilà. Donc, il y a peut-être aussi, il y a des... comment c'est possible que vous êtes des gens aussi qui sont des personnes très en lien avec tout ce qui est, là on a un profond silence, méditation, tout ce qui est un peu spirituel. Vous prenez des temps aussi de pause, de silence pour vous écouter, pour être en lien avec votre intérieur, avec votre cœur, avec vos intuitions, vos perceptions. Vous êtes connecté à ça et vous avez appris à vraiment écouter cette petite voix qui est intérieure et d'avancer avec ça, vous faire confiance quand vous avez une intuition, quand vous avez une idée, quand il y a des choses que vous ressentez, ben vous vous posez pas 36 000 questions et puis vous y allez. Et vous faites confiance. Et je pense que ça fait partie justement de pourquoi ça va, ou si c'est peut-être déjà le cas, hein, où ça va s'ouvrir et qu'il y a vraiment des choses qui s'ouvrent à vous et des portes et voilà. Et pourquoi ça se fait? C'est parce que vous êtes aussi dans cet état d'esprit-là de vous connecter à votre intérieur et de vous écouter vraiment en profondeur. Donc voilà. Je pense que ça, ça fait, je pense, partie de votre quotidien aussi. Et c'est peut-être une habitude que vous avez pris de vous poser régulièrement et de vous connecter à peut-être aussi au monde spirituel, à des énergies plus hautes, à travailler au niveau de vos vibrations, au niveau de votre taux vibratoire. Et ça vous fait vraiment, vraiment du bien. Et ok. Et c'est rigolo, j'ai l'impression que c'est un petit peu la suite du choix d'avant, où j'avais aussi cette carte-là du rite de passage, et puis de se sentir en sécurité. Mais moi j'ai l'impression que ça c'est quelque chose finalement qui est derrière vous, que vous avez déjà fait, que vous avez déjà expérimenté, que vous avez déjà expérimenté des ponts qui pouvaient paraître un petit peu branlants comme ça, pas hyper stables, et que vous êtes rendu compte qu'il y avait moyen de les traverser en toute sécurité, que vous étiez bien accompagné, bien soutenu, et maintenant vous avez cette foi-là en l'univers, ou en vous, ou en ce en quoi vous croyez, que vous avez quelqu'un, quelque chose, ou à l'intérieur,
vous êtes accompagné, soutenu et que vous pouvez vous sentir vraiment en sécurité pour faire vos traversées. Quand il y a besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, quand il y a besoin de faire un changement, finalement, vous êtes rendu compte avec l'expérience que vous pouvez le faire en toute tranquillité, en toute sérénité, parce que y a quelque chose qui vous soutient, que ce soit intérieur ou extérieur. Une force qui peut être voilà, vraiment quelque chose d'intérieur ou d'extérieur. Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? Ouais, l'abondance. Bah voilà, hein. Donc comme je disais avant par rapport à cette roue de la fortune, là je tire encore l'abondance, le débordement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi je pense que cette fin d'année vous allez vraiment vraiment là-dedans. Et on a aussi la carte du champignon galactique, hein. Cette carte est quand même relativement particulière au niveau de l'image. On parle de matrice divine. Pour moi, vous avez connecté au niveau intérieur et au niveau plus large des énergies peut-être terrestres de Gaïa finalement, et de tout ce qui est matrice aussi peut-être plus spirituel au niveau des énergies de l'univers, au niveau de peut-être des guides hein, qui vous entourent, peut-être des anges gardiens, peut-être enfin voilà, cet univers-là il peut être tellement immense et différent pour chacun que vous avez trouvé, en tout cas pour moi, le moyen de vous sentir bien, de vous connecter à votre âme et d'être en harmonie avec ça et avec la matrice finalement. Et de pouvoir faire votre chemin en toute confiance dans cet univers-là. Et du coup, l'univers vous le rend bien, vous le renvoie fois 100 000. Là. Ça, c'est trop beau. Ok, alors, on va prendre les cartes de Marie-Madeleine, voir un petit peu si on peut encore avoir des infos pour cette fin d'année. Alors, j'ai la carte du renoncement. J'ai des cartes qui reviennent, hein, c'est fou dans les deux tas, c'est assez dingue. Et pour moi, c'est un petit peu aussi la même chose qu'au niveau de la carte d'avant, c'est que il y a eu transformation et vous avez certainement renoncé peut-être à certaines parties qui faisaient avant partie de vous et qui maintenant n'ont plus lieu d'être. Ça peut être, c'était des choses peut-être qui vous pesaient. C'est possible. Comme des bagages dont vous avez plus besoin, dont vous vous êtes délesté pour être beaucoup plus léger en fait. Et du coup ça vous encombre plus. Et donc grâce à ce renoncement là, eh ben, on a l'acceptation et la transformation. C'est ça en fait qui a fait aussi que maintenant vous êtes beaucoup plus alignés. Il y a eu tout un travail justement de renoncement peut-être de certaines parties de vous et d'accepter finalement toutes ces nouvelles parts de vous qui ont fait surface suite à une transformation qui a quand même été importante ces derniers mois, voire pour certains ces dernières années. Et vous avez vraiment jobé à ça pour éliminer certaines choses, certains bagages. Ça peut être des bagages autant au niveau de mémoire cellulaire, de transgénérationnel, mémoire familiale, aussi fardeaux qui peuvent être karmiques, de vie antérieure, enfin voilà, bref. Il y a tout un job qui a été fait pour que vous puissiez être vraiment aligné et être prêt à recevoir les cadeaux de l'univers finalement. Donc c'est assez top. Ok. Est-ce qu'on va prendre... Est-ce qu'on prend ça? Ok. Qu'est-ce qui peut peut-être encore éventuellement vous aider? Alors, c'est possible qu'il y ait encore des choses, du coup, vu qu'il y a quand même eu tout un chemin de transformation, d'acceptation, il y a peut-être certaines parts de vous qui ont besoin encore, finalement, d'être reconnues et
ça peut être des vieilles choses, des vieilles blessures, des choses qui peuvent encore remonter cette fin d'année pour pouvoir vraiment accéder à cette abondance-là. Parce que pour moi, c'est vraiment ce vers quoi vous allez, au niveau de la chance de porte qui s'ouvre, d'abondance, et c'est possible que, enfin, pour moi, c'est vraiment une période qui est très très propice encore à des libérations, à une transformation, à pouvoir se délester de pas mal de choses. Donc si vous sentez qu'il y a, vous passez par des moments de tristesse, et des fois on sait même pas pourquoi c'est là, en fait, cette émotion elle est là, et puis pouvoir se laisser traverser, hein, être dans l'acceptation aussi de ces émotions-là, pour qu'elles soient transmutées. Parce que c'est des choses qui remontent, parce que justement, vous êtes en grande transformation, et c'est quelque chose que vous recherchez, hein, aussi, d'être de plus en plus aligné à vous, hein, par la méditation, hein, on a vu, hein, que vous pratiquez certainement aussi des moments de silence, de méditation et tout ça, pour vous reconnecter à votre intérieur, ce qui fait que il peut y avoir des choses qui remontent un petit peu à la surface, parce que ça a besoin aussi d'être libéré. Donc si voilà, si vous sentez qu'il y a des émotions qui montent comme la tristesse ou la colère, eh ben, laissez faire, laissez sortir, même si vous savez pas d'où ça vient, même si vous savez pas à quoi c'est rattaché. Ce n'est pas forcément nécessaire de savoir, de savoir la cause finalement de ces émotions-là. Pourquoi c'est là, à quoi c'est rattaché. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui aiment bien savoir et remonter, voir un petit peu remonter la pelote pour voir d'où ça vient. Dans certains cas, ça peut être nécessaire, mais c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, donc prenez le temps, si vous êtes habitué aussi à faire des méditations, de vous connecter à ces mémoires-là, de colère, de tristesse, et de laisser sortir ça. Accepter d'être envahi peut-être par ça, même si c'est pas hyper agréable, pour que ce soit libéré, plutôt que vous gardiez ça un petit peu emprisonné à l'intérieur, que ça que ça s'empile un petit peu, et de garder ça au fond. Il y a besoin de pouvoir encore peut-être libérer de certaines choses pour aller vers ce chemin d'abondance, et voilà. Ok. Je continue avec ça. On va voir avec les cartes de géométrie sacrée comment peut-être vous donner un petit coup de pouce au niveau énergétique par rapport à ça. Ah, non mais sérieux, j'ai la carte de la prospérité. J'adore, et chakra du cœur. Non mais c'est assez dingue. Moi je suis toujours bluffée franchement sur le nombre de cartes qu'il y a dans ces oracles. Ok. Donc pour vous donner encore un petit coup de pouce pour justement vous connecter à cette énergie-là de prospérité et d'abondance, je vous propose de vous transférer l'énergie de cette carte-là pour ceux qui le souhaitent. Ok, alors la fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Youpi! Il y en a tellement des richesses de l'univers, hein, je vous dis pas. Alors, pour tous ceux qui le souhaitent, je vous transfère cette énergie-là de prospérité pour vraiment vous ouvrir pleinement à ça et sentir que vous méritez maintenant de recevoir toute cette abondance sous n'importe quelle forme que ce soit. Sentir que vous méritez pleinement d'être récompensé, entre guillemets, pour tout le travail que vous avez effectué, pour tout le travail que vous avez fait, pour tout le chemin que vous avez parcouru, pour toutes ces transformations que vous avez effectuées. Et que vous avez le droit d'être pleinement heureux. Et ça, c'est beau. Et ça fait du bien. Ok. Et vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous avez
l'impression qu'il y en a d'autres avant vous qui mériteraient ça. Ça, je sais pas, c'est quelque chose qui me vient aussi à vous transmettre, donc voilà. Oui, il y en a d'autres qui mériteraient, mais vous, c'est le cas. Donc voilà. Soyez prêts à recevoir. Et donc le chakra du cœur, qui renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Donc voilà, petite harmonisation du chakra du cœur pour enlever tout ce qui peut être encore blessure du cœur, rejet, abondant, mésestime de soi, toutes ces expériences que au fil du temps on peut accumuler par rapport à ça au niveau affectif, au niveau jugement extérieur ou jugement que l'on a sur soi. Ouh. Ouais, c'est pas super agréable hein, de sentir ces blessures-là, mais voilà, des fois il y a besoin d'aller dans ces... aller reconnaître cette souffrance-là pour pouvoir la libérer. Reconnaître que notre enfant intérieur a été blessé en fait et qu'il a besoin d'être reconnu dans cette souffrance-là et réconforté. Et que sa blessure maintenant, elle peut être pensée. Qu'elle peut être guérie, qu'on peut s'en occuper. Et que ça fait plus si mal finalement. On peut aller revisiter cette blessure-là sans que ça nous fasse trop souffrir. Okay. Voilà. Alors, je voulais encore tirer une ou deux cartes que je ne trouve plus. Ouais, les maîtres ascensionnés. Voir peut-être quel maître ascensionné peut vous accompagner là pour cette fin d'année sur ce chemin. Waouh, mon Dieu. Ok. Alors, Pan, la fertilité. Voilà. Donc, abondance, fertilité, prospérité, je sais pas quoi vous dire de plus, moi. Hein. Et puis, Epona, les cristaux. Je vais juste voir par rapport à ça, au niveau des cristaux, qu'est-ce que je peux vous dire. Mais effectivement, je pense que si vous êtes attiré par tout ce qui est pierre, tout ce qui est cristaux, n'hésitez pas à vous renseigner peut-être sur quelle pierre pourrait vous aider là pour la fin d'année, pour vraiment accepter d'être dans l'abondance, d'être dans la prospérité, enlever toute forme de culpabilité en fait par rapport au fait de mériter de recevoir. C'est un petit peu ce qui me vient. Il y a peut-être ça encore je veux juste voir les cartes qui sont encore tombées, à guérir chez vous par rapport à ça. Voilà. Et j'ai encore éventuellement, je pense, l'énergie de Jésus. Hein, ouvrez votre cœur. Donc voilà, peut-être aussi quelque chose au niveau du chakra du cœur à finir de libérer, de nettoyer pour pouvoir vraiment s'ouvrir aussi au niveau chakra du cœur pour recevoir de l'amour, recevoir de l'abondance, de la prospérité et voilà, voir que vous méritez tout ça. Ok. Est-ce que je prends encore une carte? Bon, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année et ça va être, pour certains, ça va être magique. Hein, donc, profitez de ces belles énergies. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Ok, alors. Plop, 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 plop.
là, là, on est bon. Tac. Oui, on va y aller. Ok. Alors, on y va pour toutes les personnes qui ont choisi le troisième tas, voir un petit peu vers quoi vous allez pour cette fin d'année 2024. Donc prenez si ça vous parle. Et puis on va voir un petit peu votre situation, quelles infos, messages, éventuellement conseils vous pouvez recevoir pour cette fin d'année. Voilà, pour ceux qui ont choisi la JASP. Ok, alors, tadam. Alors, l'étranger, l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Pour l'instant, franchement, ça me dit pas grand-chose. On va tirer d'autres cartes, voir un petit peu si ça fait clair, si on peut avoir un petit peu un éclaircissement par rapport à ça. Mais c'est possible qu'on nous parle de rencontres finalement. Hein. Ok. Hop là. Ouais, j'en demandais pas autant. Hein. Alors, on va voir s'il y en a qui peuvent... Ah, il faut d'abord que... Ok. Que je me connecte un petit peu à cette carte-là pour vous en dire plus. Donc, de ce que je sens par rapport à ça, c'est que c'est possible que cette fin d'année soit propice à une ou des rencontres. Ça peut être vraiment dans des domaines variés. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Mais j'ai l'impression que ça peut être des rencontres qui seront quand même assez significatives dans votre vie et qui vont vous permettre soit de vous faire évoluer, ça peut être au niveau professionnel, hein, soit de vous permettre de construire quelque chose avec cette personne-là. Encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau sentimental. Ça peut être aussi quelqu'un éventuellement qui vous aide sur votre chemin, qui sont un petit peu comme un soutien, un petit peu comme un guide. Pas comme une âme sœur, mais un peu une âme, un peu un ange terrestre, si on peut dire ça comme ça. Quelqu'un qui puisse un peu vous guider sur votre chemin, un peu vous accompagner. Vous servir un petit peu de béquille finalement. Donc voilà un petit peu ce que j'ai par rapport à ça. Alors, donc, est-ce qu'on peut avoir encore d'autres infos par rapport à ça? Et par rapport à cette fin d'année? Le mur, obstacle. Donc apparemment, actuellement, cette période en tout cas actuelle, pour vous, c'est pas tout simple. Il y a quand même des choses un petit peu délicates où vous avez l'impression que vous vous heurtez un petit peu à des obstacles, un petit peu à un mur, enfin quelque chose de vraiment pas très facile. Vous avez l'impression de... vous avez beau utiliser tous les outils que vous voulez, vous n'arrivez pas à casser ce mur, quoi. Ça bouge un petit peu, il y a des fois des choses qui s'effritent un petit peu, mais vous n'arrivez pas vraiment à le raser et à passer à autre chose. C'est un peu l'impression que j'ai. Vous avez l'impression qu'on vous met un peu des bâtons dans les roues, ou en tout cas qu'il n'y a rien qui est simple, quoi. Rien n'est simple et c'est pas évident, hein. C'est pas facile. Et j'ai l'abondance qui sort. Alors, par rapport à ça, de ce que j'ai l'impression, c'est que il pourrait y avoir éventuellement une rencontre, comme j'ai dit, dans un domaine ou un autre, qui vous permettent de vous aider à justement casser ce mur, à pouvoir aller au-delà, qui vous aide à traverser ça. À traverser ces obstacles-là qui sont un petit peu là et vous permettre de finalement vous diriger vers quelque chose de plus ouvert, de plus abondant en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à votre situation pour cette fin d'année? Si on va bien me donner encore des infos. Feu follet, trésor caché dans l'ombre. Ok, j'ai l'impression que en fait
rencontre-là peut permettre de faire ressortir chez vous certains talents, certains trésors cachés, des choses en fait dont vous pensiez ou vous croyez pas capable. Cette personne-là éventuellement peut vous redonner confiance en vous et vous montrer que vous avez en vous toutes les possibilités, toutes les capacités en fait pour pouvoir aller au-delà des obstacles qui vous empêchent d'avancer actuellement. Donc j'ai l'impression qu'en fait elle va vous servir de comme de j'ai l'image comme si vous étiez là avec un petit peu un voile sur vous, un drap. Et puis cette personne éventuellement que vous pouvez rencontrer, elle va tirer le drap. Et du coup, vous allez vous redécouvrir dans le miroir et dire wow, eh ben, finalement, heureusement que t'es là, tu me montres en fait peut-être pas qui je suis vraiment, mais en tout cas que j'ai telle capacité, que je me voyais pas finalement comme ça, je me rendais pas compte que j'étais comme ça, que j'étais capable de ça, que j'avais telle capacité, que j'avais telle perception, telle intuition, enfin voilà, tel outil à disposition pour pouvoir avancer. Donc ça me fait un peu cette impression. Ok. La muse joyeuse, inspiration. Et du coup, voilà, ce que ça pourrait créer chez vous, c'est justement d'être dans une période où il y a justement des nouvelles idées ou des inspirations, des trucs. Ah, mais mince, en fait, finalement, pour détruire ce mur, j'avais pas pensé à tester ça. Et puis voilà, vous tombez sur le bâton de dynamite que vous aviez pas vu, et ça vous permet d'aller au-delà de l'obstacle qui était là. Et j'ai les destins, écriture céleste. Donc voilà, peut-être vous reconnectez aussi à quelque chose, comme si en fait il y a quelque chose où vous êtes un peu décalé de votre... ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça, un peu décalé de votre chemin, de votre route, et que ça va vous permettre de retrouver le bon embranchement en fait, pour pouvoir avancer. Comme si là vous étiez sur cette route-là avec ce mur-là devant, et que vous voyez pas trop comment justement le contourner ou comment le passer, et que ça va vous permettre de justement... aller un peu sur de prendre un autre embranchement et de voir que vous pouvez continuer le chemin ailleurs, ou de prendre cette route de contournement qui fait que vous pouvez continuer là où vous aviez décidé, mais en faisant un petit détour. Donc voilà pour ça. Ok, alors on va voir avec Marie-Madeleine qu'est-ce que j'ai encore pour vous par rapport à cette fin d'année éventuellement. Ok. J'ai la couleur et puis la gratitude. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? C'est pas hyper fluide hein, comme situation, hein, parce que je sens bien que j'ai pas les infos je dois aller un petit peu à la pêche aux infos. Hein. Donc c'est pas... Je sens qu'il y a vraiment des choses qui bloquent, qui font que ça va pas de soi, quoi. On a l'impression que tout demande énormément d'énergie, énormément d'efforts pour pouvoir arriver à un petit résultat. Donc par rapport à couleur, hein, ça me fait penser à justement à ce qui est inspiration. Hein, j'ai l'impression qu'on vous demande un petit peu de justement mettre un petit peu entre guillemets de couleur dans votre vie, de peut-être essayer de prendre un peu de recul, de voir les choses différemment, ou de tester d'autres choses finalement. Donc voilà, par rapport à ça. Et puis par rapport à la gratitude, est-ce qu'on peut me donner des infos par rapport à ça? Ok. En fait, j'ai l'impression qu'on vous demande effectivement de prendre un petit peu de recul et de voir finalement, de faire un petit peu le bilan, le point, et de voir tout ce qui vous a été offert, tout ce que vous avez à disposition. C'est comme si vous aviez perdu un petit peu de vue finalement tout ce que vous avez, et qu'il y a un truc là que vous voulez, vous avez l'impression de rien avoir.
Et on vous demande de justement sortir un petit peu de ça, dézoomer et de voir toutes les autres possibilités qu'il y a, ou tout ce que vous avez d'autre à disposition, ou tout ce qui vous a déjà été donné en fait. Et déjà de remercier pour ça, d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez, et de plus être focus sur ce que vous n'avez pas finalement. Et ça peut vous aider justement à débloquer certaines choses. Parce que là, c'est comme si vous étiez un petit peu buté sur un truc, et vous voyez pas tout ce qu'il y a autour finalement. Donc voilà, c'est comme si vous êtes auto-centré sur un machin là qui a finalement peut-être pas tant d'importance que ça. Et alors que il y a eu plein de choses autour de vous à disposition et qui sont là et qui sont belles et qui peuvent vous amener beaucoup de choses et qui peuvent vous épanouir et vous rendre heureux. Et enfin voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Ok, alors on continue avec ces cartes-là. Par rapport à votre situation, qu'est-ce qu'il en est? Alors, j'ai la carte de la tristesse qui est là. Donc effectivement, il y a peut-être certaines tristesses aussi à laisser sortir, justement par rapport à, ou faire un deuil par rapport à ce truc-là que vous n'arrivez pas à obtenir. C'est possible. Hop. Et on a le maître de sagesse qui sort, donc peut-être, comme je disais avant, faire preuve de sagesse par rapport à ce que vous vivez, justement, de voir ça de manière différente. Et il y a peut-être quelque chose à apprendre finalement de cette situation. Et de vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas si pauvre que ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce côté-là à dire, mais si j'ai ce truc-là qu'on me refuse, j'ai l'impression d'être pauvre. Et finalement, vous voyez pas tout ce que vous avez, toute la richesse en fait que vous avez. Ok. Ok, alors on va prendre des cartes de géométrie sacrée, voir comment on peut vous aider un petit peu dans cette situation-là pour sortir un petit peu de ça. Hop là. Mais j'ai l'impression que vous avez pas envie de vous sortir de cette situation-là. En tout cas, c'est compliqué, quoi. Je sens qu'il y a vraiment un truc qui est... ouais, enfin voilà, qui bloque ou qui fait que vous avez un peu les œillères, vous voulez pas sortir de ça, quoi. Et vous voulez pas entendre les messages que je vous transmets. Parce que vous voulez pas entendre que c'est peut-être pas là que vous devez aller, ou ça que vous devez obtenir, ou je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ça. Bref, alors, la carte de la tolérance. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Donc c'est peut-être pas ça que vous devez obtenir, j'en sais rien moi ce que c'est, mais voilà, c'est peut-être pas là où vous devez aller. À un moment donné, faites-vous une raison, quoi. Bref, ok. Donc, je vous transfère cette énergie-là de tolérance et puis vous prenez, si vous le souhaitez, un peu de tolérance et moi je dirais presque plutôt d'acceptation finalement de ce qui est. Et que ça a une bonne raison et qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre par rapport à ça. Et voilà. Des fois, ça sert à rien de s'entêter. Faire preuve de peut-être de lâcher prise. C'est possible. Et puis, j'ai la carte du miracle. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Tout est possible. Donc, si ça ne va pas dans un sens, dans un autre sens, ça peut aller très bien aussi. Ouvrez-vous peut-être à d'autres possibilités. Alors, encore une fois, vous prenez si vous en avez envie, si ça résonne pour vous.
cette énergie-là du miracle pour vous ouvrir peut-être à d'autres possibles qui peuvent être potentiellement beaucoup mieux. Ouais. Même si c'est peut-être pas l'impression que vous avez là maintenant, hein. Ça c'est possible aussi, hein. Et que ça vous reste un peu en travers de la gorge de pas aller là où vous l'avez décidé, hein. C'est possible. Vous êtes peut-être légèrement entêté, hein. Mais c'est bien, hein, ça peut être un chouette trait de caractère, hein. Mais des fois, il faut savoir aussi mettre de l'eau dans son vin. Ok, ça marche. Alors, on va encore juste prendre les cartes des maîtres ascensionnés pour voir un petit peu peut-être quel maître ascensionné pourrait vous aider. Donc, nous avons Maitreya. Maitreya qui a le pouvoir de la joie. Donc peut-être, hein, c'est ça aussi avec la couleur, la muse joyeuse, l'inspiration. Il y a peut-être quelque chose à retrouver là, au niveau de la joie pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement enlever un petit peu ces obstacles là qui sont actuellement. Donc voilà, de la couleur, de la joie, de la musique, de tout ce que vous voulez. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Pallas Athéna. Détachez-vous du drame. Donc effectivement, hein, s'il y a ce mur, cet obstacle-là, si c'est possible, n'en faites pas tout un fromage. Essayez de prendre du recul, de voir que bah il y a peut-être une bonne raison à ça, que vous vous heurtiez là à ce mur-là, même si vous avez peut-être pas l'habitude de rencontrer des résistances. Mais si c'est là, c'est possible qu'il y ait vraiment une bonne raison, que vous ayez quelque chose à apprendre de ça. Et voilà. Faites au mieux avec ça. Même si vous n'avez pas envie, mais voilà. C'est ce que je peux vous conseiller, hein. Ok. Ben, je vous souhaite une belle fin d'année et vraiment bon courage à vous. Et à une prochaine. Allez, ciao.